Encore au siège de l'ONU, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement et son homologue suisse ont co-présidé le dialogue interactif sur la coopération dans le domaine de l'eau. Envoyés spéciaux à New York, Khalidou Bey et Ibrahim Adong. Un rendez-vous synonyme de diagnostic, d'introspection et de prise de décision. Au deuxième jour de la conférence internationale sur l'eau, les participants s'expriment sans prendre de gants. Parler de véritables enjeux qui s'articulent autour de l'eau, d'où la nécessité de placer le curseur au bon endroit et d'identifier les vrais problèmes. L'eau est à la fois rare et abondante. C'est le paradoxe de cette ressource, inégalement répartie entre les régions, les États et les peuples. Cette situation pourrait s'aggraver avec les impacts des changements climatiques, la démographie galopante, l'agriculture et l'industrie, qui sont de grandes consommatrices d'eau. La compétition pour l'accès à l'eau risque d'être rude dans le futur. Et les conflits liés à l'eau risquent également de s'amplifier. Constat, une centaine de cours d'eau sur plus de 270 fleuves et lacs transfrontaliers dans le monde ne disposent pas de cadre de coopération. C'est tout le sens du dialogue interactif numéro 4, avec comme thème la coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau. Les eaux transfrontalières représentent 60% des flux d'eau douce dans le monde et plus de 3 milliards de personnes en dépendent. Dans ces zones frontières, l'eau est à la fois source de vie et source de tension. Son caractère essentiel, rare et irremplaçable font de l'eau et de sa gouvernance un des défis géopolitiques majeurs de notre siècle. Les différents contextes rencontrés de part et d'autre ne facilitent pas cependant toujours le dialogue entre les différents acteurs. Héritage historique, tensions politiques et économiques, pénurie, le défi est de démontrer comment la coopération peut bénéficier à tous, malgré les désaccords. D'où l'intérêt de rappeler l'importance que constitue l'hydrodiplomatie dans la préservation des crises. Pour le Sénégal, l'eau ne doit pas être une source de tension, mais plutôt un pont entre les peuples, un vecteur de paix et d'expression de la solidarité, afin de relever les défis du développement durable. L'eau doit raffermir les relations entre hommes et femmes qui ont des destinées communes. Des destinées communes imposées par des facteurs naturels. C'est justement dans cet esprit que le Sénégal a adhéré à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. C'est aussi le sens de notre initiative d'inscrire la thématique eau, paix et sécurité pour la première fois dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la présidence du Sénégal de cet organe en novembre 2016. Une initiative qui sera à jamais marquée dans les annales de cette prestigieuse institution qu'est l'Organisation des Nations Unies. Devant les urgences de l'heure, il est important d'agir pour parer à toute éventualité.